Mark Rutte, qui est un très proche de Donald Trump, dit cela. Si quelqu'un ici pense que l'Union européenne ou l'Europe peut se défendre sans les États-Unis, qu'il continue à rêver. C'est impossible. Nous avons besoin les uns des autres. Et pourquoi avons-nous besoin les uns des autres? Je vais vous le dire. Parce que les États-Unis ont également besoin de l'OTAN. Ils font partie de l'OTAN pour que leur pays reste en sécurité. Ils ont besoin d'un Arctique sûr. Ils ont besoin de sécuriser l'Atlantique. Et ils ont également besoin de vous sécuriser. Alors, Général Norlin, ne nous laissons pas emporter par les passions. Voilà, on a dit beaucoup de mal de Donald Trump, vous-même d'ailleurs, mon général, nous tous. Maintenant, on essaie de revenir vers le rationnel. Pensons contre nous-mêmes, c'est ça? Pensons contre nous-mêmes. Ce que dit Mark Rutte, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on, soyons raisonnables, est-ce qu'on ne peut pas faire sans les États-Unis? Ou est-ce que vous pensez qu'on peut faire, nous Européens, sans les États-Unis? Alors, je vais vous répondre oui et non. Non, on ne peut pas faire à l'instant T. C'est-à-dire que l'OTAN, ça a été bâti autour et par les Américains, et donc on est encore dans cette situation. Donc effectivement, à l'instant T, voilà, on aurait du mal. Je dis pas qu'on pourrait pas faire quelque chose, mais on aurait du mal. Maintenant, c'est tout l'enjeu de l'Europe en matière de défense et de sécurité, c'est que comment, parce que maintenant il n'y a plus de questions à se poser. Il faut apprendre à se passer des Américains. Et quand vous entendez le secrétaire général de l'OTAN prononcer les mots qu'il vient de prononcer, on est quand même un peu atterré, parce qu'ils ne veulent pas couper le cordon ombilical avec les États-Unis pour des tas de raisons, et en particulier pour des raisons historiques et d'habitude. Mais il va falloir qu'on se passe. C'est même pas une question de est-ce que c'est possible ou pas possible. On doit le faire. Donc voilà, c'est tout l'enjeu. Mais c'est mon général, j'entends ce que vous dites, mais c'est comme ceux qui disent il faut demain l'Europe de la défense, il faut l'Europe sociale, il faut une Europe unie avec une même fiscalité dans les 27 pays. Bon, oui, il n'y a qu'un faucon, mais à part dire il faut faire sans les Américains, quand on est capable de fabriquer que quelques canons César, nous par an, quand on est capable de fabriquer seulement 3 rafales par mois, peut-être 4, en augmentant à mort les cadences de fabrication. Enfin, on voit bien que cette Europe de la défense, face au gigantisme de l'armement chinois qui met à la mer, les Chinois mettent, paraît-il, l'équivalent de la marine nationale française à la mer en bateau neuf chaque année, les Américains avec leurs 1500 milliards de budget de la défense, c'est vrai que nous, on se paye de mots, mais comment est-ce qu'on peut rivaliser? C'est ça qui est inquiétant, mon général. Mais écoutez, il suffit d'écouter ce qui se dit actuellement, c'est que quand même l'Europe, c'est presque 500 millions d'habitants, c'est une puissance économique qui est très importante. Et c'est tout l'enjeu de notre futur à nous Européens, c'est comment on réalise cette unité, comment d'abord on maintient une unité et comment on la perpétue devant les coups de boutoir à la fois de Poutine et à la fois de Trump. C'est ça le problème que nous avons. Et quand vous raisonnez en termes de production de Rafale, oui, c'est la France. C'est sûr qu'en France, on ne va pas pouvoir produire beaucoup plus, mais l'Europe. Bien sûr. Bon, quand est-ce qu'on s'arrêtera d'acheter des F-35, des avions américains? Vous avez vu que la première à réagir à ce discours-là, à cette affirmation-là, c'est la France, par la voix du ministre des Affaires étrangères. Voilà ce que dit Jean-Noël Barrot. Non, cher Mark Rutte, les Européens peuvent et doivent prendre en charge leur sécurité, même les États-Unis en conviennent. L'Europe, c'est le pilier européen de l'OTAN. Donc, mais de toute façon, là, si on n'avait pas entendu ce que nous disait Donald Trump, si on n'avait pas entendu ce que nous avait dit J.D. Vance, on peut entendre ce que nous dit Mark Rutte. C'est une menace, au fond. Vous êtes des nazes, vous êtes complètement coincés chez nous. Et si c'est pas ça qui nous donne un électrochoc en fait pour être enfin capable de s'organiser, je sais pas ce qu'il nous faut. Par contre, moi, je voulais quand même revenir sur ce que vous avez dit, Éric. Vous dites au fond, c'est pas possible, mais rappelez-vous, c'était pas possible non plus de faire des vaccins. Et il a pris son bâton de pèlerin, le commissaire Breton, et il a organisé des lignes de fabrication, etc., etc. Et on a été capable de le faire. Donc il y a un moment, quand il y a une volonté, quand il y a une urgence, quand il y a un danger, on est capable. La question, c'est est-ce qu'on est capable de transformer l'essai
Est-ce que là, il y a un moment fondateur et on ne le fera pas à 150, hein, et l'Allemagne, l'Italie, dont on ne sait pas bien où elle est Mélanie quand même, l'Allemagne, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne sont capables de se mettre autour de la table et dire en fait, voilà, les lignes industrielles, elles sont là, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et maintenant on n'achète qu'européen, parce que là il a parfaitement raison, le président de la République, de se battre pour qu'il y ait au fond on achète européen, et on avance. Mais là effectivement ça ne se fera pas sans une volonté, mais la question c'est à combien d'humiliations on se bouge. Mais Renaud Pilat. il me semble que c'est uniquement l'attaque contre nos territoires, qu'évidemment je ne souhaite pas, qui provoquerait un choc dans l'opinion. Il faudrait par exemple, vous savez, on va augmenter, le budget va être normalement voté la semaine prochaine, on va augmenter cette année le budget militaire de 7 milliards et demi. 7 milliards et demi, c'est énorme. C'est pour ça qu'il y a notamment de déficit et qu'on a dû rogner sur d'autres dépenses. L'année prochaine, il faut une marche équivalente, 7 milliards et demi. L'année suivante, 7 milliards et demi. On est à 45-50 millions, il faut arriver à 80 milliards d'euros pour le budget militaire français pour que ça ait de la gueule et que ça fonctionne convenablement. Donc, il faut... Si on mettait l'argent, on pourrait avoir un impôt sur la guerre future en Europe. Mais si le Groenland avait été attaqué par les Américains, je peux vous dire qu'on réagirait. Si la Pologne était attaquée par les Russes, là, les États n'ont pas de morale. C'est comme ça. Les États n'ont pas de morale, ils n'ont que des intérêts. Donc les États européens ne réagiront que lorsque les intérêts vitaux sont en cause. Dernière chose, pour nos téléspectateurs, parce que c'est très confus, l'Europe de la défense, c'était le vieux rêve, les 27 mettront une armée européenne en marche avec des Français, des Allemands, des Espagnols. Ça, c'est enterré. Le pilier européen de l'OTAN, c'est les pays de l'OTAN qui constitueraient une alliance très forte. Voilà, Europe de la défense, c'est mort. Pilier européen de l'OTAN, ça peut être constitué. Je parle sous le contrôle du général Norlin, mais il faut expliquer parce que c'est compliqué. Je vous trouve bien optimiste, les amis. On va maintenant rester avec nous tous. Il faut qu'on parle de Donald Trump parce qu'il s'est passé un événement incroyable hier sur notre antenne. C'est que Nicolas Bavrez, que je vénère, l'économiste Nicolas Bavrez, alors qui est quelqu'un d'austère. Bavrez, attends, ça c'est pas Bozo le clown. C'est un notaire protestant dans sa 405 Peugeot qui est extrêmement austère, qui a fait la couverture tout au long de sa carrière d'économiste des plus grands news magazines français. Figaro, Le Point. Figaro, c'est plutôt un économiste un peu conservateur et plutôt de droite. De droite, bien sûr. Et donc on n'attendait pas les attaques contre Trump venant de lui. Voilà. Et hier, il a un peu surpris tout le monde, à commencer par son intervieweur David Pujadas, lorsqu'il a dit sur Donald Trump ceci. Mais il faut appeler les choses par leur nom, c'est clairement une forme de fascisme. Parce que quand on supprime l'état de droit, quand on explique le dirigeant à tous les pouvoirs, y compris, vous avez montré l'exemple des oligarques russes, mais ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est la même chose. On a un président qui se promène par le monde en vendant des tours Trump, des golfs et la monnaie numérique de la famille présidentielle. On a une milice personnelle, on n'a plus d'état de droit, et donc... Et derrière, oui, vous écrivez on a une idéologie quand même entre le suprémacisme blanc tout ça et l'hypernationalisme, plus l'idée d'expliquer que en Europe et partout dans le monde, les partis patriotes sont les partis d'extrême droite. Je suis désolé, mais il y a un moment donné, il faut appeler les choses. Vous êtes inquiet, vous. Voilà, Bavrez qui est à la fois essayiste, à la fois économiste et à la fois historien. Isabelle Chaporta. Vous savez, c'est un héritier de Raymond Aron, Nicolas Bavrez. Donc moi, ça ne m'étonne pas, en fait. C'est quelque chose qui l'habite et qui l'inquiète depuis toujours, ces questions au fond, de dérive totalitaire. Donc moi, ça ne m'étonne pas du tout qu'il soit l'un des premiers à monter au créneau là-dessus. Et par ailleurs, c'est d'autant plus intéressant que c'est l'un des premiers à monter au créneau aussi sur, au fond, l'immobilisme européen. L'impossibilité, la multiplication des normes qui fait qu'on est comme empêché. Et dans cette interview excellente de David Pujadas, il dit les deux choses. Il dit, au fond... des personnages comme Trump, le populisme naît parce qu'on s'est immobilisé en Europe, en fait. On s'est empêché, on s'est mis 40 000 normes, des réglementations, etc., dans tous les sens, qui fait qu'on s'empêche. On crée des monstres. Sauf que c'est ces mêmes normes, c'est ce même état de droit qui va sans doute nous empêcher de sombrer dans ce truc monstrueux. Donc c'est un équilibre qu'il va falloir retrouver, un check and balance, et son interview était vraiment parfaite. Renaud ? Oui, hier à midi, on a soulevé le débat. Ouais. C'est vrai, on a soulevé le débat et il s'est prolongé toute la journée hier soir sur LCI et désormais ce matin dans la presse française, la question est posée. Alors,
peut-être certains diront on va un peu loin avec le mot fascisme qui est galvaudé. Ça peut choquer, mais il dit une forme de fascisme. Et depuis hier, des personnalités notables, pas des moindres, ont pris position en disant qu'il y a les germes. On n'est pas encore dans un régime facile. Bruno Tertrais, un grand géopoliticien qu'on connaît bien ici, Gérard Haro, qui est plutôt un modéré, ancien ambassadeur américain français. Bon, il y a des prises d'opposition. Dernière chose, la séparation des pouvoirs, c'est essentiel. Quand vous n'avez plus la confiance dans la justice et que vous pensez que vous allez aller en tôle de façon arbitraire, la démocratie est terminée. Donc ça soulève l'inquiétude. Merci beaucoup. Restez avec nous, Marie-Aline Méli arrive pour LCI Direct. Quant à nous, on se retrouve demain à midi.